On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le véritable voyage, ce n'est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes distances sous-marines, c'est de parvenir en un point exceptionnel où la saveur de l'instant baigne tous les contours de la vie intérieure. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien et on n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Tous les hommes ont des étoiles, mais elles ne représentent pas les mêmes choses pour différentes personnes. Pour ceux qui sont voyageurs, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont que des petites lumières dans le ciel. Pour d'autres, qui sont des érudits, elles sont des problèmes. Pour l'homme d'affaires, elles sont symboles de richesse. Mais toutes ces étoiles sont silencieuses. Toi seul, tu auras les étoiles comme personne d'autre ne les a. Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons. Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Alors seulement elles croient le connaître. J'ai appris, dit le petit prince, que le monde est le miroir de mon âme. Quand elle est enjouée, le monde lui semble gai. Quand elle est accablée, le monde lui semble triste. Le monde, lui, n'est ni triste ni gai. Il est là, c'est tout. Ce n'était pas le monde qui me troublait, mais l'idée que je m'en faisais. J'ai appris à accepter sans le juger, totalement, inconditionnellement. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Bien sûr, je te ferai mal. Bien sûr, tu me feras mal. Bien sûr, nous aurons mal. Mais ça, c'est la condition de l'existence. Se faire printemps, c'est prendre le risque de l'hiver. Se faire présent, c'est prendre le risque de l'absence. C'est à mon risque de peine que je connais ma joie. Mieux valut revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai, je découvrirai le prix du bonheur. Le langage est source de malentendus. Tu es belle, mais tu es vide. On ne pourrait pas mourir pour toi. On n'est jamais content là où l'on est. Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité. C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu'une d'elles vous a trahi, de ne croire plus en l'amour juste parce qu'un d'entre eux a été infidèle. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une nouvelle force. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit.
Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Pose des questions, mais surtout écoute les réponses. Connaître, ce n'est pas démontrer ni expliquer, c'est accéder à la vision.